Actu sur Radio Victoire. Actualité, débat, intervention par téléphone. C'est tous les jours à partir de 7h. Sur la fréquence magique, la 96.3 FM. Audi Actu. Audi Actu, messieurs et dames, vous y êtes et nous y sommes tous ensemble. Et donc, ce matin, de quoi parlons-nous? La CENI a annoncé dimanche dernier les 1er et 17 octobre, date retenue pour la zone 1 et 2, au fin de pouvoir procéder au recensement électoral pour le compte des législatives du 20 décembre, et ceci pour se conformer à la feuille de route de la CEDEAO. L'opposition parlementaire au sein de la C14 refuse d'envoyer ses représentants dans cette même CENI et demande que les protagonistes se conforment à la recommandation 38.d de la feuille de route de la CEDEAO. Face à cette nouvelle situation, que proposez-vous pour éviter au pays des troubles toujours liés aux élections? Et il faut préciser tout de suite que hier, le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation des collectivités locales, Paya Doa Boukessi, chez nos confrères de Radio France Internationale, laissait entendre ceci, je le cite: personne ne peut douter de la qualité et de la légitimité de l'actuelle Commission électorale nationale indépendante CENI, structure chargée d'organiser et de superviser les prochaines législatives. Théoriquement prévu le 20 décembre conformément à la feuille de route de la CEDEAO, affirmait donc le ministre. Personne ne peut douter, il a dit, de la qualité et de la légitimité de cette CENI dont 13 membres sont déjà au poste. Il reste encore 4 places non encore occupées. Nous avons tout essayé pour dire à l'opposition, il vaut mieux que vous venez prendre vos places. Fin de citation. Et donc, la CENI telle qu'elle est aujourd'hui, il y a des gens qui occupent des postes qui ne sont pas les leurs. À partir de ce moment-là, nous attendons une recomposition de la CENI, à moins qu'on veille encore une fois à organiser des élections frauduleuses, comme d'habitude a déclaré hier Maître Isabelle Améganvi de l'ANC, qui est vice-présidente, qui est présidente du groupe parlementaire ANC au sein du Parlement. Et ce sont des propos tenus hier sur les antennes de Victoire FM. À présent, place à vos réactions. Monsieur Ali, bonjour. Bonjour, monsieur Joëcin. Oui. Bon. Monsieur Joëcin. Nous vous écoutons. La feuille de route, tout le monde a su ça au beau tambour, point par point. La CEDEAO n'a pas dit la réforme de la CENI. Il n'y a aucune partie de la feuille de route que la CEDEAO a parlé de la réforme de la CENI. Il ne faut pas que les gens contrecarrent, les journalistes, les gens disent des choses qui n'est pas ce que la CEDEAO a dit. La CEDEAO a dit la réforme de la Cour constitutionnelle, compris les mandats et certains éléments qu'ils ont dit. Mais la CENI, ils n'ont pas touché là-bas. Et la CEDEAO a donné une date. Si c'est qu'ils ont dit une date, c'est là qu'ils ont dit la CENI de commencer le travail. Et ne pas donner une date pour la CEDEAO parce que les gens disent que la CEDEAO avait suspendu. Non, s'ils avaient suspendu, ils avaient donné une date, ils ont dit de commencer. Donc, si aujourd'hui, la CENI est composée de 17 et les 13 sont là, ils peuvent continuer. D'accord. S'ils laissent 14, 100 et quelques partis politiques du Togo, et les 14 ne veulent participer, il n'y a pas de problème. Et c'est votre point de vue. Et cela. Du moment où on a organisé les élections en décembre et les 14 n'ont pas participé, s'ils aiment le trouble, la loi va les frapper. La loi est là. Merci, monsieur Ali, et vous avez été bien compris. Et nous allons prendre un autre intervenant sur le 22 21 80 99. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour, cher ami, c'est monsieur Taoufik. Nous vous écoutons. Bon, le Togo, nous avons des problèmes. Il faut que tout le monde se ressaisisse.
ce qui se fait à la CENI là, c'est normal. Il y a deux protagonistes aujourd'hui, la C14 et le pouvoir. Maintenant, on met les partis comme l'UFC, Obu et le NET, tout ça, pour faire quoi? Hein? Il faut discuter avec la C14 pour que la paix revienne. Et après, on peut faire appel à cette partie-là si on veut. Ce qu'ils sont en train de faire là, ce n'est pas bien. Écoutez, les gens sont allés à une élection présidentielle. Ils disent qu'ils sont candidats. Ils n'ont pas obtenu même 2%. On veut composer avec tous ces gens-là. Je demande par solidarité le retrait de tous les partis de l'UFC, Obu, le NET, qui sont vraiment de l'opposition. Les militants de l'opposition sont en prison. Oui, voilà. Merci. Alors, vous avez été bien compris et c'est votre point de vue. Et très bonne journée toujours en compagnie de Victoire FM. Et face à cette situation actuelle, alors, que proposez-vous pour éviter au pays des troubles toujours liés aux élections? Et nous allons prendre Monsieur Gado. Bonjour. Oui. Mais je crois que la CEDEAO est en vie. La CEDEAO n'est pas décédée. Donc on attend le président. C'est pourquoi les gens sont tamaillés à propos de ça. En tout cas, on avait annoncé une chose. La CEDEAO a corrigé ça. Donc on attend la CEDEAO, la CEDEAO n'est pas décédée. On va dire au ciel, là, tout le monde est là. On verra la fin. Merci, bonne journée. Bonne journée, Monsieur Gado. 92 02 80 63 22 21 80 99. Monsieur Maglo, bonjour. Bonjour. Oui, comment allez-vous? Ah, ça va. Vous avez bien fêté l'affaire du Tabaski? Nous, on a bien fêté à Zongo ici. Hein. Très bien. Félicitations. Voilà, vous savez, ce qui se passe là, c'est très ridicule. Il y a un adage de chez moi qui dit, lorsque vous êtes dans la salle de bain et qu'un fou vient chercher votre serviette, vous n'allez pas le poursuivre tout nu. Sinon, vous serez plus fou que lui. Et je ne pense même pas que ceux qui organisent ces histoires sont aussi fous que le fou. C'est ridicule. Ils savent ce qu'ils font. C'est le passage en force qui est en train d'être préparé avec la complicité très bien de la CEDEAO. Et tout à l'heure, je suivais une émission quelque part où véritablement disait que au moment où la CEI fonçait et faisait ces choses, il y a bien les représentants de la CEDEAO. Il y en a un là, l'Ivoirien était là. Il devait réagir, il n'a pas réagi. Donc, ils sont très, très complices. Ça fait longtemps que nous les soupçonnons, mais maintenant, c'est confirmé qu'ils savent ce qu'ils font. Ce que je voudrais dire au pouvoir, c'est que si ils organisent ces élections-là de cette façon, est-ce qu'il y aura la paix tant souhaitée, qu'ils crient partout, que l'UNIR, c'est le parti de la paix, est-ce qu'il y aura la paix? Déjà qu'on a commencé, il y a des murmures. C'est la question qu'il faut se poser. Nous voulons la paix. Mais est-ce que ces élections vont amener réellement à la paix? Les institutions dont on parle, ça fait partie, la CENI fait partie des institutions qu'il faut réformer. Ça, tout le monde le sait. Et je ne sais pas pourquoi ils le font. Ils sont toujours dans leur logique, la logique de la caravane passe, je ne sais pas comment ça se dit même, le chien aboie, la caravane passe. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, merci. Ça, je m'arrête. Merci, Monsieur Maglo. Et très bonne journée. Monsieur Joachim? Oui, allô? Oui, bonjour Joachim. Bonjour. Comment allez-vous, mon homonyme? Je vais bien. D'accord. Oui, et ma contribution est celle-ci. Au dernier Conseil des ministres, le chef de l'État avait demandé à ses ministres de tout mettre en œuvre pour que la fête de route soit respectée. Oui. Mais aujourd'hui, je me rends compte que le contexte se passe. Je ne sais pas si le chef de l'État est au courant de ce qu'est en train de faire la CENI et le gouvernement qui sont en train de faire. Alors, je me demande si le PDR, l'OBU, le NEF et l'UFC, en plus, ceux-là qui sont déjà à la CENI, c'est-à-dire représentent ce qu'on appelle la légitimité dans le cadre de la culture du jour. Puisque le ministre ne précise pas de la légitimité de la CENI. Bon, qu'est-ce qu'il dit par légitimité? Ce qui est représentatif de les partis en plus, ce qui est dit, bon, ça passe. C'est dans l'affaire du gouvernement. Il y a des recommandations à mettre en œuvre. Le fait de se rappeler. Ah là là, ça s'entrecoupe. Il y aura un nouveau rendez-vous pour un chronographe qui sera constaté à la mise en œuvre de tous les points. Est-ce que la CENI fait partie des points à solutionner? La question est oui. Alors, c'est notre chronogramme, la CENI et le ministère
La liaison se dégrade. La liaison se dégrade davantage, malheureusement, cher ami Joachim. Alors, merci, vous avez été largement compris tout de même. Et très bonne journée, toujours en compagnie de Victoire FM. Sinon, selon vous, tout ce qui se passe à la CENI, le chef de l'État, entre-temps, avait donné des instructions. Mais est-ce qu'on répond, on respecte aujourd'hui la consigne donnée? Vous avez dit non. Alors, je crois, les uns les autres ont bien compris. Maoulawe. Alors, bonjour. Comment allez-vous? Bien, et chez vous? Oui, ça va. Nous vous écoutons. Ok. Moi, ce que je voudrais dire au parti au pouvoir, ou bien à ceux qui nous dirigent, c'est que ce système de le chien à boire à la caravane, ça ne peut pas nous amener à un bon port. Ça ne peut pas arranger le pays. Donc, il revient à eux-mêmes de tirer le son de tout ce qui s'est passé. De tout ce qui s'est passé et de prendre de bonnes décisions. Et qui va dans l'intérêt du pays. Je pense que ce système-là ne peut pas nous amener. La population n'adhère pas à ce système et qui vont aller faire le recensement. Je pense que la population ne va pas se mobiliser pour le recensement. Et ce sera encore un recensement bâclé. Et je crois que ça ne nous arrange pas. C'est tout ce que moi je leur dis. Ils n'ont qu'à prendre de bonnes décisions et dans l'intérêt du peuple togolais. Et je crois que ça nous arrange tous. Merci. Merci, cher ami, et très bonne journée, Maoulawe. Nous allons prendre un autre intervenant, c'est Appétit. Bonjour. Oui, bonjour, Joachim. Oui, nous vous écoutons, Appétit. Je vous appelle depuis Djidjolé. Oui, allez-y, nous sommes à votre écoute. Oui, je vous dis, les membres du NI ne sont pas de Kinabé. Ceux de PNP ne sont pas ivoiriens. Nous sommes tous des Togolais. On doit s'asseoir ensemble pour trouver des consensus pour qu'on résolve le problème une fois de bon. Et il y a des mafouilles, il y a des gens qui disaient quelque chose. Ah là là. Appétit est reparti, certainement que le réseau l'aurait lâché. 92 02 80 63 22 21 80 99. Mikwa Domé, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Joachim, comment vous allez? Oui, je vais bien et vous? Ça va bien. D'accord, nous sommes à votre écoute. Oui, ce que je constate est que le gouvernement en place, le régime en place, se fout de la gueule des Togolais. Si vous êtes deux, vous vous querellez, il y a un médiateur qui est venu vous séparer et vous dit de faire ceci pour que la querelle cesse. Mais vous vous entêtez et vous avancez tête baissée. Ce n'est pas normal. Moi, ce que je me demande... On répond au chronogramme donné par la CEDEAO le 20 décembre. Mais quel chronogramme? Oui, la date est indicative. Quel chronogramme? Et bon, quand est-ce qu'on peut renforcer la CENI? La facilitation a dit de renforcer la CENI. Ça veut dire que la CENI était faible. Donc il faut la renforcer. Mais comment procéder au renforcement de cette CENI-là? Mais il faut qu'ils s'asseyent et réfléchissent au moins une fois. Ce que je me demande en tant que Togolais, comment est-ce qu'ils peuvent organiser ces recensements? Si les Togolais se fâchent et il y a encore des soulèvements contre ce recensement, il n'y aura pas encore des morts, il n'y aura pas encore des pertes d'envies humaines. Écoutez, mais combien de fois ils n'ont pas organisé des élections dans ce pays? Qu'est-ce que ça a donné? Et ils ne peuvent pas reculer pour réfléchir une fois pour que ça puisse aller mollo et une fois de bon. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Nous sommes tous des humains. Nous avons été à l'école. Nous avons été éduqués par nos parents. Donc, il faut que nous ayons au moins le bon sens de ce que nous sommes en train de faire. Moi, je vous dis que ce qu'ils sont en train de faire là, ils vont encore soulever le peuple, et ce qui n'est pas bon pour nous tous. Et ce que nous ne souhaitons pas. Voilà, ce n'est pas normal. Merci. Ce n'est pas normal. Merci. Et nous allons prendre Angelo. Bonjour. Angelo, bonjour. Oui, comment allez-vous? Angelo, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Oui, d'accord. Nous vous écoutons, Angelo. Ok, mon frère. Le problème du Togo, c'est que nous avons beaucoup de têtes pensantes et personne ne veut fléchir à son projet. Et le Togo, actuellement, le peuple togolais est pris à notre par les... La CENI, on parle du renforcement. Le renforcement, par exemple, on vous dit on veut renforcer votre studio là-bas, votre radio là-bas. Ça veut dire que vous, vous pouvez dire votre boulot. Pas du renforcement. Ça veut dire que vous allez quitter en même temps faire votre boulot. Il faut que les gens aient une bonne foi. L'opposition a sa place à la CENI. Qu'il envoie les gens à la CENI. Avec ce que la CENI est en train de faire, ils font ça ensemble tout en réclamant s'il faut qu'on renforce, on va renforcer.
on va renforcer. Quand nous voyons le chronogramme de la feuille de route, la CENI a le plein droit de travailler en attendant que s'il y aura la commission qui serait mise en place, viendra, et s'il y a quelque chose à retoucher, on retouchera. Maintenant, Là, Angelo aussi parti. Oui, certainement, vous le savez bien, depuis qu'on nous annonce affaire de 4G, les réseaux sont véritablement perturbés. Les appels, c'est très difficile de les émettre. Je ne sais pas si peut-être la 4G constitue un porte-malheur pour les communications téléphoniques. Mais de toute façon, certainement que les techniciens vont s'y atteler pour corriger tout cela. Madame Lin, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, nous vous écoutons, madame. Ouais, j'ai toujours dit que ce pouvoir ne respecte pas le peuple. Nous ne sommes pas respectés. Vous voyez ce qui se passe. Il y a des gens, des individus qui se sont mis en association au club et ils croient qu'ils peuvent régenter la vie du peuple togolais jusqu'à une année que personne ne leur dira rien. Ils sont là, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça, c'est ce qui se passe à la fête. Pour une fois au moins, que la CEDEAO est venue mettre une feuille de route que vous allez sur. Pourquoi ne pas prendre son temps, inviter les autres, mettre tout ce qui était ainsi à plat, appeler les autres, venez pour que tout soit clair une fois dans ce pays. Est-ce que les Béninois sont plus intelligents que les Togolais? Est-ce que les Ghanéens sont plus intelligents que les Togolais? Est-ce que les Burkinabés sont plus intelligents que les Togolais? Pourquoi les gens à côté de nous font les choses bien et que nous, on veut toujours foncer, faire du n'importe quoi, et même quand les gens parlent, moi je me dis, est-ce qu'ils réfléchissent avant de parler? Ici au Togo, il y a beaucoup de choses. Il y a des gens qui n'ont aucun diplôme, qui sont dans les gros barrières. Quand tu causes avec eux, tu sens que le pays est en danger. Et ce sont ces gens-là qui ne veulent pas que ce pays bouge. Et ils font du n'importe quoi. Moi, je vais leur dire. Le Dieu qui a créé le peuple togolais ne laissera jamais ce que... Ils sont en train de faire là. Ils n'ont qu'à stopper ça. Parce que la destruction, ça va commencer dans leur propre maison. Mais on ne souhaite pas. Mais ce que vous voulez, vous allez l'avoir parce que la Bible dit, on compte toujours ce qu'on l'en a semé. Qui ne croit pas que le peuple togolais va les laisser encore faire cette fois-ci, c'est faux. Parce que le Dieu du peuple togolais, à travers notre Seigneur Jésus-Christ, a déjà pris contrôle de son peuple. Car ils ont des enfants à la maison. Dieu n'est pas quand même partial, il est Dieu pour tout le monde. Dieu n'est pas partial, Dieu il fait pleuvoir sur la terre ou bien sur le sol, dans le champ de celui qui est juste de la même manière dans le champ de celui qui est quand même méchant. Mais le bien est où, monsieur Jachet, le bien est où? Je ne saurais le dire. Ça dépend de ton choix. C'est ce que tu as choisi que tu auras. Merci. Moi, je vais leur dire. Ils ont des enfants à la maison. Les autres aussi ont des enfants. Quand tu sors et que tu poses des actes qui détruisent l'enfant de l'autre, sache que ton enfant est déjà détruit. Parce que vous avez été longue, madame. Et nous vous avons compris, madame. Merci et très bonne journée. Et Rasco, vous êtes là? Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, dites Joachim Toko et c'est bon. Ah, d'accord. Et je commence mon intervention en paraphrasant Jean-Paul Sartre. Oui. Les Togolais, nous ne sommes jamais été libres que sous la domination du clan Nyatibé. Les Togolais. Oui, là, est-ce que ça a trait évidemment au thème dont nous parlons, s'il vous plaît? Monsieur le journaliste, les Togolais, voulez-vous qu'on se taise? Oui, la pente que vous voudrez prendre, monsieur Rasco, ne serait pas très indiquée ici. Sinon, ce n'est pas une question, une tribune pour appeler à faire ci ou ça. Maintenant, c'est une question de réflexion. Et nous demandons, qu'est-ce que vous proposez pour que nous évitions, nous tous, à notre pays, des troubles qui sont toujours liés aux élections? Dodi, bonjour. Bonjour. Oui, nous sommes à votre écoute, Dodi. Oui, si vous faites la même chose, vous aurez le même résultat. Ça, tout le monde le sait. La CENI a toujours procédé ainsi. Le gouvernement a encouragé cette institution à procéder ainsi. Et toujours à la fin, c'est des troubles, c'est des contestations par-ci, par-là.
Joachim, aujourd'hui que nous sommes en crise et qu'on veut tendre vers la fin de cette crise-là, est-ce que c'est encore possible de procéder de la même façon? C'est la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce qui pousse maintenant la CENI à organiser les élections sans inviter les autres? Oui, elle vous dira qu'elle a invité les autres qui ont décliné. Oui, ce qui se passe, c'est que même dans la feuille de route de la CEDEAO, c'est dit qu'on doit renforcer la CENI et en même temps, le travail de la CENI doit être inclusif. Maintenant, quand ils travaillent, où est l'inclusivité de leurs travaux? C'est tout cela qu'ils doivent voir. Et on ne peut pas, aujourd'hui, nous sommes en crise, on ne peut pas organiser les élections sans l'aval de la C14. Ça, tout le monde le sait. Mais je ne vois pas pourquoi ils font ça. Ils nous font du tort. Nous souffrons et ils font ça. Monsieur Joachim, vous les journalistes et les autres, il faut les interpeller parce que c'est la fin que nous craignons. Ce n'est pas l'organisation. Rien ne nous pousse à organiser les élections en bâclant les choses. Que les processus soient clairs. Donc vous voudriez dire rien ne vous pousse ou bien ne nous pousse à aller dans la précipitation. Oui, à aller dans la précipitation. Merci beaucoup Doji. Et nous allons prendre Kani Deka. Bonjour. Bonjour Joachim. Oui, nous vous écoutons. Bon, moi je dirais simplement que la CEDEAO doit cesser d'être complice. Sinon, ce qui se passe là, et puis la CEDEAO ne dit rien jusqu'à présent, mais moi, j'ai toujours incriminé la CEDEAO dans la crise togolaise. Tout comme M. Maglo l'a dit tout à l'heure. Oui, je partage l'avis de M. Maglo. Le professeur Alpha Condé était venu ici, non? Il a dit que c'est la CEDEAO des peuples et non la CEDEAO des chefs d'État. Ils n'ont qu'à nous démontrer ça. Si réellement c'est la CEDEAO des peuples. Et on est en train de diriger vers une bouffe, mais la CEDEAO reste toujours tout mal. Ils ont prévu venir le 27, non? Et puis ils ont encore annulé. Si les chefs d'État ne peuvent pas venir, et le président de la commission, lui, il fait quoi? Non, la CEDEAO n'a qu'à être complice dans l'Afrique secondaire. Merci et bonne journée. Merci Kanidek et bonne journée. Et nous allons devoir marquer la pause, messieurs et dames, pour revenir tout de suite avec vos réactions, surtout vos points de vue, pour que le pays, à la fin des fins, comme dira quelqu'un, qu'on n'ait plus de troubles liés aux élections dans le pays. Audi Actu, c'est du lundi au vendredi, de 7h à 8h20 sur Victoire FM. Retour donc en studio, messieurs et dames. Ce matin, nous parlons bien sûr du travail qu'accomplit la CENI, de même la contestation de l'opposition, de même que la contestation de l'opposition. Alors la CENI a annoncé dimanche dernier, le 1er octobre et 1er et 17 octobre, date pour le démarrage du recensement, date pour le recensement électoral dans les zones 1 et 2 pour les législatives du 20 décembre afin de se conformer à la feuille de route de la CEDEAO. L'opposition parlementaire au sein de la C14 refuse d'envoyer ses représentants dans cette même CENI et demande que les protagonistes se conforment à la recommandation 38.d de la feuille de route de la CEDEAO. Face à cette nouvelle situation, que proposez-vous pour éviter au pays des troubles toujours liés aux élections? Et nous allons prendre maintenant l'intervenant qui est en ligne avec nous. Bonjour. Bonjour, Joachim. Oui, c'est monsieur Lawson. Oui, nous vous écoutons. Je salue le peuple martyr du Togo dans toutes ses composantes. Joachim. Oui. Il y a un adage chinois qui dit: ce que vous faites pour moi, sans moi, est contre moi. La composition actuelle de la CENI, qui est censée être indépendante, vous savez très bien qu'avant, les élections étaient organisées par le ministère de l'Intérieur. Et c'est pour éviter ça qu'on a mis sur pied la CENI. Elle aurait pu s'appeler la CEN, CEN, Commission électorale nationale tout court. Si elle doit être indépendante, elle doit être vraiment indépendante pour sauvegarder la paix. Vous savez, les élections, c'est une compétition. Nous n'allons pas, par exemple, jouer un match et c'est l'autre équipe qui va désigner la composition de nos joueurs. Madame Ahmedavi a bien situé hier
la manière dont est désigné les 8 représentants de l'opposition à la CENI. Est-ce que c'est ce qui se passe à la CENI actuellement? Alors, moi, je reviens toujours au chef de l'État. Parce qu'il est le garant de la paix du peuple togolais dans son ensemble. Une CENI qui est contestée au départ comme ça, comment vous voulez que ça s'achève? Est-ce que les résultats proclamés par une telle CENI seront acceptés? Alors on va recommencer encore toujours les mêmes? Sacrifier la vie des Togolais comme ça gratuitement? Je suis d'un certain âge. J'ai vu avant l'indépendance, pendant et maintenant. Je ne souhaite pas ça pour mon pays. Merci, monsieur Lawson. Et bonne journée. Agbeko, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour, monsieur Jochin. Oui, nous vous écoutons, monsieur Agbeko. Merci beaucoup. Je demande au peuple togolais de retourner un peu en arrière et de faire de bonnes analyses. Le président de la République nous avait dit avec force, mon papa m'avait dit de ne jamais laisser le pouvoir. À leur congrès de Thiviers, il a répété d'une autre manière que la solution du problème togolais, ils détiennent la clé. Le problème se trouve là, au niveau du président. Il faut savoir négocier avec le président et le faire venir à la raison. Nous disons toujours que le papa, il faut suivre les conseils du papa. Donc lui, il n'en est vraiment pour rien. Il suit le conseil de son père et il maintient ça. Advienne que pourra. Pour moi, sérieusement, la clé du problème, la solution paisible du problème, c'est notre président qui doit décider. Donc, nous, le peuple peut faire le salut. Mais il faut négocier avec le président de la République dans un état d'humilité et on aura une solution et puis le Togo va vivre en paix. Merci beaucoup, sinon, monsieur Agbeko. Les autres choses qu'on fait là, ce sont des poudres aux yeux. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Agbeko. Et Rachad est derrière lui. Rachad, bonjour. Ouais, bonjour, Joachim. Oui, vous voudrez bien sûr réagir par rapport au thème qui est soumis à votre appréciation ce matin. Oui, bonjour. Oui. Bon, en fait, moi je veux dire, c'est un non-événement. Bon, le professeur Kodiona, il y a déjà le budget. Il ne sait pas ce qui adviendra avec la CENI. Il s'agit. Sinon, on dit, il y a le mot consensus. Je ne sais pas, dans la feuille de route, il y a le mot consensus qui a été utilisé par les présidents. Quand on dit consensus, il faut que vous entendiez avant d'engager quoi que ce soit. Même si la CENI existait. On dit tant qu'il n'y a pas consensus, la CENI ne peut pas commencer son travail. Et je ne sais pas là où ils ont laissé le mot consensus. Et ils disent que la C14 n'a qu'à envoyer des éléments. Est-ce qu'on s'est entendu d'abord avant que vous nous demandiez d'envoyer nos éléments? Là, le problème. Bon, moi, je me dis, c'est de la provocation. Et on est là, on attend. D'accord. Merci, monsieur Rachad. Et nous allons prendre derrière lui Kofi. Bonjour. Bonjour. Oui, nous écoutons monsieur Kofi. Merci. Ce que fait la CENI aujourd'hui, je pense que c'est une pure provocation. Nos autorités doivent savoir raison garder. Nous reconnaissons que leur problème, c'est de tout faire pour rester au pouvoir. Mais il faut qu'ils voient le peuple. Combien d'années ils n'ont pas organisé des élections concertées, des élections émaillées de violence et tout ça là. Mais il faut qu'ils s'arrêtent un moment pour qu'on prenne la part de la raison. Et j'ai dit ceci parce que ce qui se fait, c'est que le professeur Koudema Katanga est en train de donner le chronogramme, tout ça là. Je suis maintenant persuadé que la CEDEAO serait là pour nous donner des interprétations sur la feuille de route parce qu'il y a des zones d'ombre. Moi, c'est un non-événement. D'accord. Il revient au Togolais de choisir parce qu'on ne peut pas nous couper le choix. Merci. Merci Kofi et bonne journée. Monsieur Komi. Bonjour. Oui, bonjour. Le professeur Kadanga
vient de créer une nouvelle crise. Je le répète, le professeur Kandanga vient de créer une nouvelle crise. Vous vous rappelez, en 2013, le gouvernement a choisi des béquilles pour aller aux élections législatives. Et nous avons à ce jour une assemblée qui n'arrive pas à prendre des décisions pour le bien-être du peuple. Ils sont là, ils se bagarrent. En 2015, la CENI a encore trouvé des béquilles pour aller aux élections, ça n'a rien donné. Et en 2017, on a trouvé une population qui est face au gouvernement. Maintenant, vous ne réglez pas les réformes, vous ne faites pas les réformes institutionnelles et constitutionnelles, vous trouvez encore dans l'opposition d'autres béquilles pour aller encore créer d'autres crises. Et là, avec la complicité de la CEDEAO, puisque si la CEDEAO reporte sa venue ici au Togo, ça veut dire qu'il laisse la voie libre à la CENI de Kandanga de poursuivre ces perspectives. En face de cela, vous avez une C14 qui dort. Parce que les gens appellent sur les radios, comme quoi on les arrête, on les amène dans les camps, ils posent l'empreinte digitale, on leur dit qu'ils vont leur faire des cartes, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et en ce moment, l'OIF nous a dit que 75% de la population togolaise n'a pas de carte d'identité. Monsieur Joachim, PDR qui est là-bas, là, tu le connais? Quand vous avez des béquilles comme ça, il peut vous dire quoi au nom du peuple? Et voilà la C14 aussi, au lieu d'aller chez Kandanga pour lui dire, monsieur, nous avons été au dialogue, voilà la feuille de route, on nous a dit ceci, de faire ceci, avant ceci, on attend le chronogramme, ils sont là, ils dorment, ils interviennent seulement sur les médias. Et la CENI de Kandanga avance. Cher Joachim, il faudrait que nous, population, nous savons que ceux qui sont nos acteurs là, franchement, ils font de la merde. Merci, Akomi. Et très bonne journée. Senghor, bonjour. Oui, bonjour, comment ça va? Oui, ça va bien. Et chez vous? Oh, par la grâce de Dieu. Hein. D'accord, nous vous écoutons. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, amen. Bon, j'ai l'habitude de dire aux Togolais que le Togo n'appartient à personne. Le Togo appartient à Dieu. Au moment où Dieu lançait la corde pour créer le Togo, personne n'était pas là. Bon, il faut que le gouvernement, l'opposition sache que chacun doit mettre de l'eau dans son vin. Oui, Joachim, bibliquement, quand tu es un esclave, hein, tu as payé un esclave et il fait 40, 50 ans, tu es obligé de le libérer. Joachim, tu m'écoutes, non? Je vous écoute, voilà, monsieur. Selon la Bible, c'est comme ça. Donc, il faut qu'on sache que rien n'est éternel sur cette terre. Nous sommes tous là pour inscrire comme nous allons partir. Donc, il faut qu'on cesse de la bagarre dans cette nation. Parce que tout ce que nous faisons, il y a une conséquence. Tu joues la balle contre le mur, ça doit se retourner à coup sûr un jour. Donc, nous avons un compte à rendre à Dieu. Que je vais encore le réitérer. Que le Togo n'appartient à personne. Ça appartient, c'est pas une richesse. Oui, alors là, jusque-là, vous n'avez pas semblé nous dire ce qu'il y a lieu de faire pour quand même mettre le pays à l'abri des troupes sociopolitiques qu'on avait connues. Que nos gouvernants, le Togo, que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, sachent que, parce qu'on réclame quoi? C'est l'alternance. On réclame que les choses ne marchent pas parce que ce n'est pas l'intérêt de quelqu'un. Et s'il y a des trous, ça n'arrange personne. Ah oui, s'il y a des trous, ça n'arrange personne. Merci beaucoup, Senghor. Armand, vous êtes là pour boucler la boucle. Bonjour. Bonjour, Joachim. Ah oui, nous vous écoutons, Armand. Vraiment, il y a trop de passion dans ce débat. À bien voir, la feuille de route a précisé quand même certains points, comme la date du 20 décembre pour les prochaines élections. À bien voir, la composition de la CENI, elle découlant de l'accord politique global signé en 2006, dans sa composition actuelle, en tenant compte des recommandations de la feuille de route de la CEDEAO, elle est inclusive, qu'on le veuille ou non. Aujourd'hui, l'heure n'est plus aux tergiversations des uns et des autres. Ce n'est pas une histoire de sentiments ou bien je ne sais quoi. C'est une histoire de principe, de loi. Oui. Il faut qu'on se mette ensemble pour mettre le minimum de conditions pour aller à ces législatives. Et après ceci,
on verra la suite de ce que propose la feuille de route. C'est tout. Merci. Ce sera tout. Merci, cher ami Armand, et c'est avec vous que nous bouclons donc les réactions ou les manifestations téléphoniques pour le compte de Audiatu de ce jour. Alors, beaucoup l'ont dit, faut-il se permettre de dire rien ne sert de courir, il faut partir à point? Ou bien faut-il que les violons, on s'accorde sur les violons avant de pouvoir démarrer sur de très bonnes bases et que tout soit accepté? Alors, il revient aux acteurs de comprendre l'ampleur de la situation. Sinon, vraiment, le calme est là. Mais est-ce que c'est un calme précaire ou c'est un calme apparent? Il faudrait que chacun joue sa partition afin que les Togolais vivent tout tranquillement et en toute sérénité chez eux. Et c'est ce que les Togolais veulent de tous les acteurs politiques. Merci à tous qui nous avaient appelés ce matin chez vous. Merci à tous ceux-là qui ont tenté, mais en vain. Alors, avant de pouvoir finir, nous allons rapidement vous faire découvrir ce que les différentes parutions de ce matin ont donc écrit. D'abord, le triangle des enjeux qui écrit exclusif. Cannes 2017, affaire de 600 millions, l'audit, la FTF, les coupables bientôt à la barre. Également, le journal écrit processus de réconciliation dévoyé, Harry Olympio, François Boko, Agba Bertin, persona non grata au Togo. Pacha Nyasingbe, toujours indésirable. Et également, le journal écrit dans sa parution de ce matin, élections législatives en perspective et la feuille de route de la CEDEAO, Kojona Kadanga, l'artisan du drame électoral en préparation à la CENI. Autre parution également dans les kiosques ce matin, il s'agit de Liberté qui écrit quotidien privé, rapport 2017 de la CNDH, les ministères de la Défense et de la Sécurité mis en cause pour atteinte à la sûreté de la personne. Pour une sortie de crise, la CNDH recommande de régler la question des réformes. Des suites de l'accident mortel de la sœur d'Ingrid à Ouadé, le chauffeur du camion remorque détenu arbitrairement depuis 3 mois. Également, régence du processus électoral, jusqu'où le pouvoir et sa CENI comptent-ils bien aller? Également, Université de Lomé sit-in des doctorants contre la hausse des frais de formation. Avec nous également dans les kiosques ce matin, la manchette qui écrit dans sa parution de ce jour, Togo, des journalistes à l'école de la réconciliation et de la paix. Également, portrait du Togo d'avant le 19 août 2017, cahier de la lutte, déroulé des acquis, réarmement moral et appel à la résistance. Tchikpi Achadam, les 5 piliers d'un discours cohérent, convaincant et conquérant. Politique togolaise, écrit également le journal, vote de la diaspora, attention aux pièges. Course folle aux fraudes, l'ANC remet Kadanga à sa place. Autre parution, toujours dans les kiosques ce mercredi, c'est Togo Matin, c'est un quotidien privé qui écrit préparatifs des prochaines élections à l'actuelle CENI, le quorum, la qualité et la légitimité suffisamment rassemblés. Et l'article est illustré par la photo du ministre en charge de la décentralisation des collectivités locales de l'administration territoriale, M. Payadoa Boukpessi. Tabaski 2018, Fonya Singbe offre des exemplaires du Coran à la communauté musulmane. Autre article à découvrir également, toujours à la une de cette parution, communication et leadership des Toastmasters outillés pour mieux diriger leur club. Hommage Kofi Annan, parcours d'un infatigable artisan de la paix.